Et salut les duelistes, bienvenue dans cette 18e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh avec un budget de 20 € par semaine. Bon, aujourd'hui, je suis super content parce que aujourd'hui, il y a ça. Ça fait un moment que je l'ai reçu, donc c'est le deck de structure, la révolte Rocket. Je suis super content de l'avoir parce que je savais pas qu'il en restait. Je l'ai acheté où celui-ci? Je l'ai acheté sur carte capitale, comme le précédent. Mais il en reste plein en plus, donc allez-y. Donc si je vous dis allez-y, c'est que franchement, moi je le trouve super cool. Nos petites sleeves en plus, évidemment, comme d'hab, un deck, un paquet de sleeves pour tout protéger, sinon c'est la merde, hein, elles sont toutes bousillées. Donc acheté chez Parkage, il y avait une petite promo, donc voilà, donc ça nous donne 15 €, 4,95, 19,95, budget respecté, on est content. En plus, rouge pour que ça pète comme les roquettes, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Je suis super content. Depuis quand j'ai vu ce deck, je suis ah mais il y a des trucs cool dedans et tout. Ah ouais, non mais je vous mens pas, il y a des trucs vraiment trop bien. Zéro boros topologique. Et vous avez pas vu ce qu'il y a dedans, mais il y a des trucs cool. Petit tapis. Joli tapis d'ailleurs. J'aime beaucoup. Donc ça c'est ce qu'il y a dessus, mais ça c'est ce qu'on voit pas, mais il est dedans lui aussi, une grosse bestiole. Derrière, alors, oui, tout ce qu'on va avoir c'est dedans, c'est là, et en plus, alors Sarcophage Doré 2019 c'est un peu dépassé. On va essayer de pimper tout ça avec ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Bon, on va s'ouvrir ça tout de suite. Je suis content. Non, il est cool celui-ci. Je sens que c'est un deck qui va bien me plaire. Là, bon, on va se lier ça tout de suite, puis on va se lire ça tranquillement, entre nous. Là. Je l'ai mis en rouge, mais non, toi, on va te mettre en blanc. Hein. Le side deck, l'extra deck, pardon, il sera en blanc, et le main deck, il sera en rouge. Donc, deux monstres à effet. Alors, vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Donc, il gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie, et si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Et une fois par tour, durant la simple phase de votre adversaire, donc de votre prochain tour, après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Ok, bon, on va faire du nettoyage. Hein. Donc, Dragon Furieux Charge Borel. Et lui, j'ai trouvé super beau. Non, mais l'artwork, regardez comment il claque. C'est pas beau ça? Donc, deux monstres de Ténèbres Dragon. Ça tombe bien dedans. Il n'y a que ça. C'est que des monstres roquettes. Ils sont faits pour se péter entre eux en plus. Donc, on va faire ça. Alors, c'est un effet rapide. On peut cibler un monstre que l'on contrôle et une carte contrôlée par notre adversaire. Détruisez-les. Parfait. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ténèbre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Là, tout beau, tout bien. Et ce qui est bien, c'est que dans tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, on avait eu plein d'autres cartes, et notamment pour des dragons ou des roquettes. Et ça, on pourra le mettre dedans. Dragon Quadroborel. Alors, il fait quoi? Donc on peut défausser une carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Donc, vous pouvez invoquer spécialement de monstres Max Link niveau 2 depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi détruisez le monstre ciblé. Puis, si c'est un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre choix de monstre roquette de nom différent. Ouais. Et depuis votre main au cimetière, inférieur ou égal à la classification lien. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, évidemment. J'ai jeté un petit coup d'œil ce qui contenait le deck. Plein de pièges. C'est n'importe quoi. Vous allez me dire, mais il y a quoi comme piège? En fait, c'est des vieux pièges, mais qui sont toujours marrants à ressortir. Donc tout ce qui brille, on va le lire, et après, on accélérera un petit peu plus. Ouh, alors, Dragon Argent Troquette. Clac, en super. Parfait, en plus, un monstre à 1009, 4 étoiles. Je pense que lui, il va être utile. Donc, lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, donc c'est un effet rapide, donc vous pouvez détruire cette carte, puis regarder l'extra deck de votre adversaire et bannissez-en une carte.
pas mal ça. Durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain en combat ou par un effet de carte, donc comme je vous le dis, le but c'est vraiment qu'ils se pètent entre eux ou par une carte de l'adversaire, c'est encore mieux. Parce qu'elle a été détruite sur le terrain en combat par un effet de carte et qui a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roquette, donc sauf lui, depuis notre deck. Et c'est une fois par tour, évidemment. Ah ouais, mais ils brillent toutes en fait là, ça se passe comment? Ah, ils ont été généreux. Traceur Rocket. Alors celle-ci, elle a été rééditée et c'est une bonne carte. Hein. C'est un dragon synthoniseur effet. Ténèbres évidemment, je pense qu'ils sont tous ténèbres là-dedans. Donc effet rapide, on peut cibler un monstre face recto que l'on contrôle, détruisez-la et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre roquette, donc sauf lui, depuis notre deck. Et aussi on ne peut pas invoquer spécialement deux monstres ténèbres exclus, voilà, ok. Depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Non, en plus je crois qu'on a des synchros, donc on va peut-être pouvoir les sortir. Ça brille encore. Non mais c'est pimpé de ouf aujourd'hui. C'est Gucci. Alors, Dragon Absorouteur. Ils ont ces blazes. Par contre, les dessins, ils claquent de fou. Hein. Si vous contrôlez un monstre roquette, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et vous pouvez invoquer spécialement... On peut pas invoquer spécialement Dragon Absoroquette qu'une fois par tour, de cette façon. Enfin, donc, une fois par tour. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre roquette depuis votre deck à votre main. Et ça, c'est qu'une fois par tour. Bon... Ça brille encore derrière? Non, ça brille plus. Exploseur 0D. Alors, il me semble que c'est exprès pour les monstres. Ouais, voilà. Sacrifier un monstre lien ténèbres, puis cibler un nombre de cartes sur le terrain égal à la classification lien. Détruisez-les. Ok, donc on pète, si on pète le gros boss de niveau 4, là, on pète 4 cartes. D'accord. Bon, mais c'est cool. Ensuite, bon, ça, il y en a deux. Ok, ça on s'en fout. Rechargeur roquette, pardon. Oula, prix Goncourt. Est-ce que vous arrivez à lire? Voilà, que le focus se fasse. Hein, on va faire. Faites pause, hein. Je vais peut-être pas tout vous le lire. Quoique. Bon, allez, exceptionnellement, celui-là, je vous le lis, et après, on trace. Si un ou plusieurs monstres ténèbres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck sont détruits au combat par effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Puis cibler un de ces monstres détruits. Invoquez spécialement un monstre ténèbre depuis votre cimetière de nom d'origine différent du monstre ciblé. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et tant que vous contrôlez un autre monstre ténèbre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. C'est pas mal. Ça, bon, bah, tout ce qui est roquette, on va garder, je pense. Lui, c'est un des gros tons. Il a 2000, je pense qu'il fait un effet cool. Dragon, qu'est-ce qu'il fait lui? Dragon comment? Checksum, ok. Ouais. Si on peut gagner des LP, ok. Peut-être. Bon, si on va te garder, puis après on te modifiera. Dragon Anesto Rocket. Ouais, en fait, c'est que des trucs qui se pètent entre eux. Dragon Auto Rocket, d'accord. Dragon Magna Rocket. Dragon Carto Rocket. Non, les noms sont cool. En plus, ils ont de la def, c'est cool. Dragon Metal Rocket. Non, ça va, ils ont pas l'air trop pourris. Hein. Bon, ok, j'ai rien dit, 0 de partout. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre dragon de niveau 5 de votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. On a lu cet effet et il est détruit. On peut pas, ok. Dragon passerelle, il me semble que celle-là elle est cool. Si votre adversaire contrôle un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Dragon passerelle qu'une fois par tour. Et une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement monstre ténèbre Dragon de max niveau 4 depuis votre main. Ouais, ça c'est cool. Dragon des frags, d'accord. Dragon d'arrière-plan, il me semble que ça, c'est si on n'a rien, on l'invoque spécialement. Ouais, voilà. Si cette carte est dans votre cimetière et que vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte ainsi qu'un monstre de max niveau 4 depuis votre main en position de défense, mais on les bannit. Alors, j'ai un peu feuilleté quand même, j'ai un peu fouillé de ce qu'il y avait pour voir ce qu'il y avait dedans. Le dragon labradorite, là, le machin, là, le toutou, là. Bon, je vous cache pas qu'on va vite le mettre de côté, hein, parce qu'un dragon normal de niveau 6 qui a juste 2004 et qui fait effet synthoniseur, c'est pas pour tout de suite. Le paladin d'or. Alors, on va le conserver,
Parce qu'il a un effet cool, c'est juste que c'est un type lumière, donc bon, et guerrier. Donc rien à voir avec les dragons de type ténèbres, hein, lui c'est tout le contraire. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez équiper un monstre de dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre main ou deck à cette carte. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va voir les tutos, les autres là. C'est lesquels déjà? On va pouvoir tuto les deux là. Même les deux, les trois, non même celui qui est brillant là. Celui qui est en super il me semble. Celui-ci, ouais. On va pouvoir les tutos assez rapidement, donc ça c'est cool parce que faut les sortir. Et ensuite, ouais, on peut l'équiper. Et cette carte n'est pas affectée par des effets d'autres monstres tant qu'elle est équipée avec une carte d'équipement. Bon, bah parfait. Et on peut sacrifier un monstre sur cette carte. Puis si un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans le cimetière, on l'invoque spécialement. Parfait. Chevalier dragon de la création, ça aussi c'est un monstre plutôt cool. Rencontré première fois dans Duel Links, il me semble. Enfin, pour ma part. Alors, augmentez le niveau de cette carte de 4 pour le focus durant le tour de votre adversaire uniquement. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre dragon de niveau 7 ou 8 depuis votre deck au cimetière. Et donc voilà, c'est parfait, on peut tuto. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière. Envoyez cette carte au cimetière, si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Et ça, c'est une fois par tour. Veilleur du sanctuaire, ça c'est pour les monstres dragons, c'est... ouais, il me semble qu'elle est pas mal. Cette carte est traitée comme 2 sacrifices, ok. Pour les dragons. Ouais, alors tant que cette carte est dans votre main au cimetière, c'est un monstre dragon face sur le terrain. Donc veilleur de nuit exclu, sauf lui évidemment, est envoyé au cimetière par un effet de carte ou parce qu'elle a été détruite au combat, on peut invoquer spécialement cette carte de... attendez, j'ai bugué là. Est envoyé au cimetière par un effet de carte ou parce qu'elle a été détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Puis, si le monstre envoyé au cimetière est un monstre normal, vous pouvez ajouter un monstre normal dragon de votre cimetière à votre main. Ouais, alors... pas ouf. Dragard du Calice du Monde, oui, mais non. Je pense pas que ça soit utile ce truc. Lorsque cette carte ou un effet qui cible un monstre lié est activé, ouais, alors c'est vraiment. Ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir un lien. En plus, il faut qu'il soit collier. Enfer. Annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ouais, bon, ok, c'est une un-trat, mais pas ouf quoi. Et on peut bannir cette carte depuis notre cimetière pour soumettre un monstre normal dans le cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Ouais, ok. Évidemment, on a qu'un monstre normal et je t'avoue, non. Ça, par contre, c'est cool. Ça meule ton deck pour envoyer des cartes une fois par tour. Donc voilà, c'est ça son effet. À la fin, donc une fois par tour, durant votre end phase, envoyez 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ça, c'est cool. Fournisseur Borel, donc tout ce qui est roquette, Borel, on conserve. Amorce rapide, bon bah je suppose que... invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, ok. En utilisant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain, mais il ne peut uniquement attaquer des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et aussi n'est pas affecté par les effets activés d'autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et ça c'est une fois par tour. Ok, mais on garde, hein. Toi tu fais quoi? Explosion de pioche. Magie rapide. Ciblez un monstre roquette que vous contrôlez, détruisez-le et si vous le faites, piochez 2 cartes. Et ça, ok, d'accord, c'est bien. Lancement rapide, on invoque spécialement un monstre roquette depuis notre deck, mais il ne veut pas attaquer, aussi détruisez-le durant l'end phase. Bon, bah, on prend. Hein. Lancement secteur de boot. Franchement, les dessins, ils sont super cool. C'est version revolver, je trouve ça génial. L'idée de l'archétype est vraiment bien, c'est malin, je trouve. Tous les monstres roquettes sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense. Vous pouvez activer un de ces effets. Donc, un spécialement max 2 monstres roquettes dont différents depuis notre main en position de défense. Ok. Ah, c'est le terrain ça? Ah, yes! J'avais pas fait gaffe que c'était un terrain. Ok, ben, on va falloir rajouter une petite terraformation, puis on va être bien. Hein. Alors tu fais quoi toi? Et ton deuxième effet c'est quoi? C'est si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un nombre de monstres roquettes de noms différents depuis votre cimetière en position de défense, inférieur ou égal à la différence. On prend. Activez une carte en ciblant un monstre roquette dans votre cimetière, on l'invoque spécialement et équipez-le avec cette carte, mais bannissez-le lorsque cette carte quitte le terrain. D'accord. Et si cette carte est envoyée au cimetière, parce que le monstre équipé est détruit, vous pouvez piocher une carte. Ok.
Sanctuaire du dragon. Alors envoyez un monstre dragon depuis votre deck ou cimetière, puis si le monstre dans votre cimetière est un monstre normal. Ouais, bon alors. Là le problème c'est que là on en a qu'un. On n'a qu'un type dragon normal. Et j'ai un peu fouillé. On n'a que lui. Sauf si vous avez mieux. Sauf si vous vous rappelez de ce qu'on a eu. Non, ça justement on va pas le mettre. On va le mettre de côté. Ça va pas. Ouais, c'est pas ouf. Il nous faut des dragons type normaux, genre dragon blanc yeux bleus, mais c'est pas trop le but. Donc là, c'est ruine des grands dragons divins, et ça va être la même à mon avis. C'est pour invoquer spécialement. Donc si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, sauf depuis les cimetières, tant qu'on contre un monstre dragon niveau 7 ou 8, jusqu'à la fin de ce tour, ouais, annuler les effets de ces monstres restricteurs invoqués spécialement. Ouais, non. Ça, c'est bien. On invoque spécialement un monstre de niveau 7 ou 8 depuis le cimetière. Voilà. Et en plus, ça les protège en pouvant bannir cette carte. Donc si un ou plusieurs monstres dragons que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Bon, c'est cool. Une petite poly, c'est toujours marrant. On prend. Tourbillon jumeau, c'est parfait, on en a plein. Explosion de protocole, que fait ce truc? Durant chaque battle phase, vous pouvez bannir un monstre lié à un ténèbre depuis votre cimetière, puis s'il y a un monstre Borel que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque qui est égale à l'attaque du monstre banni. Pour activer cet effet, vous pouvez utiliser cet effet d'exécution une fois par tour. Ouais, peut-être. Peut-être. Franchement, toi, je sais pas. On va te mettre là. Redémarrage rouge. Yes. Alors, quand je vous dis qu'ils mettent des trucs cool dedans, entre tourbillon jumeau. Qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? Je sais pas ce qu'il y a de bien. Non, je pense que c'est les pièges qui sont assez énervés dans ce paquet. Donc, lorsque votre adversaire active une carte piège, on annule l'activation. Et si on le fait, poser la carte face verso, puis il peut poser un autre piège directement depuis son deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main en payant la moitié de vos LP. Ouais, c'est pas un jugement parce que c'est comme un jugement en payant la moitié, mais on annule les pièges et ça, je trouve ça cool. Non, celle-là, franchement, il faut que vous l'ayez. C'est une bonne staple, faut garder. Tourelle du lien. Il me semble que ça aussi c'est pas ouf. Lorsque cette carte est activée, on place des compteurs sur cette carte et chaque fois qu'on reçoit des dommages de combat, on place un compteur sur cette carte. Et durant la main phase 2, on peut retirer un compteur de cette carte, puis si le lance requête dans le cimetière, invoquez-le spécialement, mais il n'a pas d'effet, et aussi il est banni lorsqu'il quitte le terrain. Ouais, non. Ah, non. Non. Erreur de ma part. Ça par contre. Voilà, vous avez peut-être pas. Moi, je sais pourquoi je me marre. Parce que lanceur de la force de miroir. Quand j'ai vu ce qu'il y avait, j'ai fait, vas-y, on va faire un deck où il n'y aura que des forces de miroir. Donc, celle-ci, on va la garder et on va mettre d'autres forces de miroir dans le deck. Parce que dedans, il y en a déjà une. Et vu qu'on en avait déjà 3, on va en mettre 2 dedans. Donc, on va se retrouver avec un deck où il y aura 3 forces de miroir. Plus ce truc. Donc ça, c'est lanceur de la force de miroir. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez défausser un monstre. Ajouter un force de miroir depuis votre deck au cimetière à votre main. Si cette carte Si cette carte posée est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, enfin à notre cimetière, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière et une force de miroir depuis votre main, deck ou cimetière. Ouais, c'est... Ouais. Ils peuvent activer... Enfin, on peut pas l'activer ce tour. Ah si, ils peuvent être activés ce tour. Si, d'accord. Bon, ben oui. Eh ben, on va en mettre d'autres. Hein. On va en mettre 2 autres. Donc, force de miroir, cylindre magique. Alors, c'est plus utilisé, mais ça peut être marrant de le sortir contre l'adversaire qui s'y attend pas du tout que tu joues ce vieux truc. Alors, à l'époque, c'était une super carte. Hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros le monstre qui attaque, tu renvoies l'attaque directement sur ses points de vie. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, si vous le faites, infligez dommage à votre adversaire égaux à son attaque. Donc en gros, c'est cool pour te protéger. Ordre impérial, bon, ça c'est tout récent, mais c'est une super carte de fou, donc qui malheureusement est bannie. C'est tout récent, donc ça c'est une piège continue, c'est une très vieille carte, elle est apparue dans Serviteur du Pharaon. Et maintenant, elle est plus jouée, donc bannie. Alors, son effet, il me semble, en plus, c'est un errata. Avant, je sais plus comment c'était. Annuler tous les effets de magie sur le terrain. Et une fois par tour, durant la stand-by phase, vous devez payer 700. On doit payer 700 LP. Et ceci est obligatoire ou cette carte est détruite. Donc, ouais, tu peux les garder une dizaine de tours.
C'est énervé, hein. Si tu joues, l'adversaire il joue que des magies, tu sors ce truc, ça lui fait drôle. Dragon Charge Borel, bon ben encore un autre gros ton. Il nous faut 3 monstres à effet et aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres. Une fois par tour, donc ça c'est un effet rapide. On peut cibler un monstre force recto sur le terrain, il perd 500 d'attaque et de défense, et notre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet au début de la dommage step. Si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez placer le monstre de l'adversaire en une zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle et envoyer-le au cimetière de la hand phase du prochain tour. Bon, ça fait toujours plaisir. Et dragon triple explosion. Qu'est-ce que c'est? Donc il nous faut 2 monstres de jetons exclus, d'accord. Une fois par tour, durant la dommage step, lorsqu'une carte magie ou piège ou effet de monstre est activé, donc c'est un effet rapide, on peut annuler l'activation. Et si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages de combat perçants. Et durant notre main phase, sauf le tour où cette carte est invoquée spécialement, on peut sacrifier cette carte, puis cibler un monstre de max niveau Link 2 dans notre cimetière, invoquez-le spécialement. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon de max niveau 4 depuis votre main. Ah ouais, c'est violent. Et notre petit dragon booster. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez là, Dragon Booster, je sais pas si vous vous rappelez, mais on l'a déjà vu cette carte. Parce que la dernière fois où on l'a vu, c'était dans Dupo. Si je veux pas dire de bêtises, ouais, c'est ça. Voilà, donc notre petit Dragon Booster, eh ben, on en a 3. Donc 3 monstres, 2 liens 2, c'est parfait ça. N'empêche, il y a plein de cartes à mettre dedans. On a quand même dans l'extra deck, c'est cool. On en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on va retirer. Donc on retire 3 monstres, 2 magies et 2 pièges. Donc ça, on met de côté. Hop, ça. Voilà. Donc nos pièges, nos magies et nos monstres. Et ça, c'est l'extra deck. Bon, lui il est rouge, mais on s'en fout, on va le changer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà ce qui va se passer. En monstre, on en a retiré 3. Et ben voilà ce qu'on va rajouter. On va rajouter les 2 là. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Je me suis toujours demandé à quoi il va nous servir. Et ben voilà quoi il va nous servir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son effet, mais on a juste à sacrifier un monstre. Non, en fait, c'est on bannit un monstre dragon de notre terrain et on l'invoque spé. Et en plus, une fois par tour, normalement, vous pouvez invoquer spécialement... Ouais, voilà, ça c'est une fois par tour. Et durant notre main phase, on peut invoquer spécialement un monstre dragon. Depuis notre main au cimetière, tranquille, comme ça. Et lui, alors, je pensais pas du tout le mettre, mais il peut servir. Dragon Noctivision. Ouais, il peut faire le taf. Hein. Donc, c'est un dragon, c'est un ténèbre, niveau 7. Et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs cartes face verso que vous contrôlez, on peut bannir cette carte de notre cimetière, annuler l'effet. En plus, c'est bien, s'il se fait meuler, il peut toujours être pratique. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler ses cartes à lui face verso avec des effets de cartes le reste de ce tour. Donc ça, c'est bien. Et en plus, on peut utiliser un de ces effets une seule fois par tour, mais les deux. Donc si... Non. Ouais, si, on peut utiliser les deux. Si un ou plusieurs monstres ténèbres dragons sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant le dommage step, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matérialien, on peut piocher une carte. Donc ça peut être utile. Donc nos 2 monstres en plus. Magie, on en a retiré 2. Et vu qu'il faut que ça pioche, ça c'est très bien, c'est pratique, c'est pour les monstres ténèbres. Donc on pioche 2 cartes, on bannit un monstre ténèbre, et si on n'en a pas, par contre, on bannit toute notre main. Ça c'est le petit problème, mais je pense qu'on n'aurait pas trop de problème. Donc ça, on va le rajouter. Et par contre, vu qu'on a supprimé 2 pièges, eh ben moi je propose d'en rajouter 2. Regardez, échangeur tactique, c'est pile poil ce qu'on a eu dans du pot. On cible un monstre face recto que l'on contrôle, on le détruit. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre roquette de nom d'origine différent depuis notre deck ou cimetière. On peut activer qu'un échangeur tactique par tour. On en a 2, on va les mettre dedans, on va pas se priver. Et vu que j'ai trouvé très drôle le fait qu'il y ait une carte spéciale force de miroir, donc lanceur de la force de miroir, et ben moi je propose d'en rajouter 2.
j'ai pas trop regardé la banlist. J'espère que c'est pas limité, parce que là, j'aurais l'air malin. Bon, après, on s'en fout, c'est juste pour jouer entre nous. Hein, c'est pas un deck de compète. Mais ça peut être marrant de lui sortir 3 forces de miroir plus la quatrième. Donc, ouais, voilà, joli petit deck. Hein. Non, franchement, il y a moyen de s'amuser. Hein. Petite récap. En plus, ça brille. Hein. Ils sont pas radins, hein, je trouve. Donc, pour 15 euros, pour moins de 20 euros, vous avez tout ça. Sauf ça, évidemment. Non, il y a des trucs cool dedans. Hein. Donc, voilà tout ce qu'on peut obtenir. En plus, je vais peut-être rajouter une poly ou deux. Je sais. Alors, toi, par contre, faut que je t'enlève. Faut pas que je me fasse avoir. Voilà, 3 forces de miroir. J'ai jamais eu ça dans un deck. On va voir ce que ça donne. Je suis très curieux de le tester, par contre, lui. Lui, j'ai hâte. Lien, tranquille, j'ai le temps, il me tente moins, mais lui, franchement, je suis chaud. Quoique lien, ça peut être quoi? Vas-y, un deck, le deck de lien que j'ai fait la dernière fois contre celui-ci, ça peut être marrant. Voilà, on va partir là-dessus. Est-ce que je rajoute autre chose? Est-ce que vous me conseillez de rajouter autre chose? Est-ce que vous voulez que je rajoute autre chose? Est-ce que vous auriez modifié autre chose? Et si vous souhaitiez construire un deck, vous souhaiteriez construire lequel? Parce que je compte faire une vidéo où je commande des cartes, où on va aller sur Card Market, où on va demander à des particuliers soit d'échanger, soit d'acheter nos cartes, ou d'acheter les leurs, on va voir comment ça se passe. Et donc voilà, je vous sollicite pour savoir si vous avez un deck en particulier à proposer ou à vouloir essayer. Voilà, donc si vous avez des idées, vous n'hésitez surtout pas. Bon, eh bien voilà, cette vidéo s'achève sur Ordre Impérial, voilà. La carte que vous ne verrez pas de sitôt. Et le Zéroboros topologique, super artwork aussi. Bon, eh bien, je vous remercie de suivre mes vidéos et amusez-vous, comme je dis à chaque fois, c'est le principal, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao!